que l'on sait depuis plusieurs années, c'est qu'il y a un lien entre évidemment les messages cérébraux, l'état en fait de notre pensée et l'état aussi de nos aspirations, et j'y reviendrai, et aussi les fonctionnements de base physiologiques. On connaît évidemment l'envers de la médaille, par exemple le stress. On sait très bien que le stress affaiblit les défenses immunitaires. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Cyril Cohen. Cyril, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour. Heureux de vous retrouver Cyril. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous êtes directeur du département d'immunothérapie et doyen également de la faculté des sciences de la vie à l'université de Bar-Ilan. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur un sujet, une information qui nous est parvenue et que je vais vous demander de nous expliquer parce qu'on a bien besoin de votre éclairage pour mieux la comprendre. Et il s'agit d'une étude de l'université de Tel Aviv, de vos confrères de l'université de Tel Aviv, qui a permis de déterminer comment notre cerveau améliorait l'efficacité des vaccins. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire, on s'est parlé à de multiples reprises au moment de l'épidémie du Covid, on a parlé des vaccins à l'époque. Ça veut dire que notre cerveau est capable d'amplifier, on va dire, le pouvoir des vaccins ? Oui, dans un sens, c'est-à-dire que il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce que l'on sait depuis plusieurs années, c'est qu'il y a un lien entre évidemment les messages cérébraux, l'état en fait de notre pensée et l'état aussi de nos aspirations, et j'y reviendrai, et aussi les fonctionnements de base physiologiques. On connaît évidemment l'envers de la médaille, par exemple le stress. On sait très bien que le stress affaiblit les défenses immunitaires, c'est assez connu. Pourquoi le stress ? Parce que le stress, en général, c'est la cause de la cortisol et d'autres, stéroïdes qui sont libérés dans notre corps de manière instinctive. Une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais aussi ces stéroïdes peuvent aider, par exemple, une réponse physiologique lorsqu'il faut fuir, lorsqu'il faut courir. On parle évidemment de programmation ancestrale dans notre corps. Et en fait, lorsqu'il y a stress, on sait que cela affecte le système immunitaire, on sait que cela affecte la fertilité, etc. De l'autre côté, c'était moins, prononcé. Est-ce que les bonnes intentions, les bonnes pensées, ou comme il a été dit ici, le système de récompense dans notre cerveau peut favoriser une bonne réponse du système immunitaire ? Et c'est le travail, en fait, de ma très bonne collègue que je connais déjà depuis plusieurs années. On avait fait nos études ensemble, Assia Rolls et d'autres personnes, où en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 85 personnes et dans un sens, ils ont fait ce qu'on appelle un IRM fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils ont, cartographié leur cerveau et les ont encouragés à penser à de bonnes choses. C'est surtout, un système d'attente. Vous savez, c'est un peu comme les fiançailles. Avant le mariage, on est très, en très bonne, j'espère pour tout le monde, on est en très bonne humeur et on pense à ce qui va arriver, mais de manière positive. Donc, on est très optimiste. Et donc, en favorisant, par exemple, ces pensées chez les sujets qui ont été étudiés et après en les vaccinant contre l'hépatite, ce qu'il a été noté, c'est qu'il y avait une hausse du nombre d'anticorps chez ces personnes. Alors, est-ce que ça veut dire aussi, par exemple, que, on va dire, les gens les plus optimistes, ceux qui croient en un vaccin, eh bien, ont plus de chances d'être immunisés que ceux qui n'y croient pas. C'est-à-dire, si vous venez pour vous faire vacciner en disant, bah oui, on n'y croit pas vraiment au vaccin du Covid comme il y avait à l'époque de l'épidémie, alors l'impact du vaccin est moindre. Oui, alors donc c'est pas tout blanc et tout noir, parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a d'autres facteurs qui régissent cette réponse immunitaire. Je vous donne un exemple. Justement, c'était il y a assez récemment une très belle étude qui a prouvé que le sommeil, un bon sommeil avant une vaccination, permettait d'avoir une réponse immunitaire beaucoup plus, importante. Donc, on pense aussi aux enfants. Par exemple, si les enfants doivent se faire vacciner avec tous les vaccins que l'on connaît, la rougeole, les oreillons, la coqueluche, etc., il est bien d'avoir une bonne nuit de sommeil, 1 à 2 nuits de sommeil avant le vaccin. Donc ça, on connaissait plus ou moins. Donc, il y a plusieurs facteurs qui encouragent cela. Mais c'est pas tellement croire au vaccin. C'est pas de manière directe, l'effet placebo, c'est lié. C'est plus avoir une attente positive.
dire ce vaccin, par exemple, va m'aider, ou je m'attends à avoir de bons résultats, etc., etc. C'est un peu comme, par exemple, lorsque l'on a des malades du cancer qui ont aussi, s'ils sont plus optimistes, ils ont plus de chances de guérir que s'ils sont plus pessimistes. Alors, ce qu'il faut dire, alors, ça pourrait être lié, une fois de plus. Vous savez qu'une de mes spécialités, c'est la réponse immunitaire contre le cancer. Mais comme je vous le disais, il y a de manière sporadique des cas qu'on connaît, où par exemple quelqu'un a été diagnostiqué et tous les jours il a vu des comédies au cinéma et puis il s'est remis de son cancer. Mais c'est un cas sur 1 million, etc. Donc on ne laisse pas, je ne pense pas que la réponse immunitaire ou je dirais l'amplification, comme vous l'avez mentionné plus tôt, l'amplification de cette réponse immunitaire est suffisante, par exemple, pour vaincre le cancer. Il serait mieux, par exemple, d'arrêter de fumer. Ça, c'est beaucoup plus de résultats. Alors, il y a peut-être un petit paradoxe. Vous nous disiez, il vaut mieux se reposer, aller dormir tôt et être plus serein avant une vaccination. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire c'est d'avoir une conduite à un moment précis, alors que le vaccin, normalement, il doit avoir un impact, un effet sur une période prolongée. Dans un sens, c'est vrai, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est très important, c'est le début ou l'enclenchement de la réponse immunitaire. C'est-à-dire qu'il y a en fait un laps de temps, lorsque l'on injecte un vaccin, pendant lequel ce vaccin, entre guillemets, est actif et stimule les réponses immunitaires. Ça dépend une fois de plus du vaccin, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous savez, par exemple, on dit souvent que lorsque on vaccine un enfant, il peut y avoir entre guillemets, des effets secondaires ou peut-être un peu de fièvre ou un état fébrile pendant 24 heures, 48 heures. Donc c'est en général la période d'amorce de la réponse immunitaire. Et puis après, tout doucement, la mémoire immunitaire se forme. En général, c'est souvent après une dose de rappel. Et donc, c'est à ce moment critique, entre guillemets, qu'il faut encourager la réponse immunitaire de manière ponctuelle pour avoir un effet prolongé. Alors concrètement, comment on traduit ces résultats dans la réalité ? C'est-à-dire qu'avant chaque vaccin, on va nous suggérer d'aller dormir plus tôt ou d'autres conseils de ce type ? Bon, une fois de plus, ce n'est pas, comme je disais, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas parce que vous avez une nuit de 5 heures de sommeil et que vous êtes ce jour-là assez, anxieux parce que peut-être il va y avoir de mauvaises choses au travail ou quoi que ce soit, que cela va diminuer de manière totale votre réponse au vaccin. Non, c'est pas vraiment ça. Mais c'est peut-être une manière d'améliorer les effets de quelques pourcents, d'un certain pourcentage de l'efficacité de ce vaccin. Quoi qu'il en soit, justement, bien que cela n'a pas été, explicitement montré dans cette étude, on pense à certaines méthodes de méditation, certaines méthodes de mindfulness. Je ne connais pas le terme en français, mais enfin, c'est une sorte de méditation pour justement, surtout pour les personnes qui ont à la base une réponse immunitaire faible, justement pour les aider à avoir une réponse immunitaire normale. Alors, je vais profiter. Merci beaucoup pour tous ces éclairages sur ces recherches importantes. Et je voudrais profiter de votre présence sur l'antenne pour faire un point. On est au cœur de l'hiver. Une période où il fait vraiment il commence à faire bien froid en Israël, en particulier à Jérusalem où nous nous trouvons. La grippe, c'est aujourd'hui, le phénomène, il est plus marquant que les années précédentes. Alors, ce qu'on a eu avec la grippe, c'est qu'on a eu une grosse saison de grippe qui a débuté même un mois et quelques plus tôt que d'habitude. Et donc, cela, malheureusement, on a vu, une fois de plus, des enfants qui sont décédés de la grippe. Il faut rappeler que les personnes à risque ou les groupes à risque en ce qui concerne la grippe, ce ne sont pas seulement les personnes âgées, mais aussi les enfants en dessous de l'âge de 6 ans, les femmes enceintes, les personnes avec des comorbidités, etc. Donc, on a vu une amorce assez forte de la grippe. Là, on a vu une stabilisation et on commence justement à voir la descente. Mais comme vous le dites, lorsqu'il fait frais, les gens sont en général à l'intérieur, dans des pièces qui sont, je dirais, en général mal aérées, et cela facilite, une fois de plus, la contamination. Donc, faire très attention, surtout pour les personnes qui sont à risque. Bien, professeur Cyril Cohen, merci beaucoup de nous avoir éclairé, en particulier donc sur cette enquête de vos confrères et consoeurs de l'université de Tel Aviv sur la capacité de notre cerveau à réagir par rapport ou à amplifier, on va dire,
l'effet du vaccin. J'espère avoir bien traduit cette recherche en une phrase. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, merci à vous aussi. Au revoir.